À cette même période de l'année, le Zimbabwe avait subi de nombreux confinements liés à la Covid-19. Mais depuis la levée de la plupart des restrictions cette année, la reprise est en cours dans le secteur du tourisme. Les revenus du secteur pour les 6 premiers mois de 2022 étaient de 337,5 millions de dollars, contre 152,8 millions sur la même période l'année dernière. Cette augmentation s'explique par l'ouverture des voyages et des politiques gouvernementales favorables. Nous bénéficions d'interventions telles que des réductions en duty-free pour certains articles et nous avons des mesures afin que davantage de pays puissent adapter leur catégorie de visa. Les prévisions pour la seconde moitié de l'année sont fortes, et ce malgré la concurrence des destinations régionales. Nous sommes une destination unique. Certaines destinations ne disposent que d'une ou deux attractions majeures, tandis qu'au Zimbabwe, nous avons des attractions diverses. Nous avons la vie sauvage, qui est notre principale attraction, des sites touristiques, les chutes Victoria et les hauts plateaux de l'Est, et des lieux culturels et historiques comme le Grand Zimbabwe. Environ un tiers de tous les visiteurs du Zimbabwe passent par ces réserves nationales de savane. Les dépenses des touristes ont permis de renforcer les activités de lutte contre le braconnage. Notre conservation est financée par les activités touristiques. C'est pourquoi nous avons subi un choc énorme au cours des 2-3 dernières années, car notre conservation est justement financée par le tourisme. Lorsque nous recevons l'argent que les gens paient pour les tickets d'entrée et autres frais de location, nous les réinjectons dans la conservation, le respect de la loi et de nombreuses autres activités que nous faisons pour combattre le braconnage. Mais la plus grande menace pour notre savane à l'heure actuelle, à part le braconnage, est le changement climatique. En 2020, le gouvernement zimbabwéen a lancé une stratégie visant à pousser les revenus de l'industrie du tourisme à 5 milliards de dollars d'ici 2025. La pandémie de Covid-19 a risqué de mettre à mal tous ces efforts, mais avec la reprise, on constate déjà un sentiment positif pour le futur. Les acteurs de l'industrie sont confiants que cet objectif ambitieux est encore réalisable.